Et Dieu fit le miracle. Elle est avec nous, Brigitte Bardot, femme de parole. Bonjour, Madame Bardot. Bonjour à vous tous. Un plaisir de vous parler. Je sais qu'on vous pose généralement la même question en début d'interview chaque fois. Mais est-ce qu'on doit dire Madame Bardot, Brigitte Bardot ou Brigitte? Brigitte. Alors Brigitte, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté cette invitation. En lisant la bande dessinée de Suicenne qui raconte assez bien, sinon très bien, votre vie, j'ai réalisé que vous qui avez passé votre vie à protéger la vie des animaux et particulièrement de ceux qu'on va voir aux zoos, vous êtes vous-même à la madrague chez vous un peu comme un animal en cage parce qu'il y a depuis toujours des touristes qui sont à vos portes à vous observer. Absolument. Je suis un animal. Du reste, je suis beaucoup plus proche des animaux que des êtres humains. Parce que moins déçu par les animaux que vous ne l'avez été par les humains? Ah, ça, vous pouvez le dire, hein. Vraiment. J'ai jamais été déçu par les animaux. Mais par contre, les êtres humains, ils ont beaucoup de défauts, hein. J'imagine que vous avez pu le mesurer à la hauteur de votre vie parce que vous en avez eu une belle et longue de vie. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir, puisqu'on parlait de ce que vous êtes un peu comme une bête en cage chez vous, du jour ou du moment où le mythe Bardot l'a emporté sur votre existence propre? J'ai toujours, à partir du moment où j'étais célèbre, j'ai toujours été comme un animal traqué, comme un animal en cage. Je ne connais pas ce que c'est que d'aller faire des courses, du shopping. Je ne connais pas ce que c'est que d'aller à une terrasse de café, boire un café ou une limonade ou quelque chose. Je ne peux rien faire que être protégé chez moi. Et quand j'allais faire des films, être protégé par la production qui mettait des gardes du corps autour de moi. Voilà. Puisque vous parlez de cinéma, en lisant aussi cette bande dessinée, j'ai bien compris, et vous me corrigez si je me trompe, que pour vous, le cinéma, bien plus qu'un rêve de célébrité, c'était les moyens de vous émanciper, de gagner votre autonomie, votre liberté. Oui, alors j'ai choisi ce métier ne sachant absolument pas que j'allais réussir. Bon, je ne savais pas du tout. Et j'ai été très heureuse de cette réussite tout au début. Et puis après, j'ai compris le poids, le prix que j'avais à payer pour cette réussite. Voilà. Et maintenant, la réussite mondiale que j'ai obtenue m'aide énormément pour la protection des animaux. Qui est devenu, depuis que vous avez choisi de renoncer au cinéma, votre combat principal. D'ailleurs, dans toutes les interviews qui sont faites avec vous, on vous demande toujours, c'est une figure imposée, si vous avez regretté un jour d'avoir, je ne sais pas si c'est claquer la porte au cinéma, mais renoncer au cinéma à l'âge de 39 ans, comme si personne pouvait se faire à l'idée que vous aviez parfaitement le droit d'y renoncer parce que vous n'en aviez plus envie. Alors, je ne regrette jamais rien et jamais je ne pourrai regretter la chose la plus importante de ma vie, de m'occuper des animaux dans la deuxième partie de mon existence. Et j'ai bien fait de partir, de quitter le cinéma, parce que je n'aime pas qu'on me quitte, moi. Vous avez préféré partir avant qu'on ne vous montre la porte, c'est ça? Pas qu'on me montre la porte, mais comme le cinéma maintenant est devenu aussi minable que la société actuelle, je trouve que j'ai bien fait. Voilà. Vous avez dit minable, c'est bien le mot, hein? Minable, oui. Ceci étant dit, je vous ai lu ou entendu
parler, puisqu'on est dans le cinéma, parler du film de Michael Haneke, Amour, et de votre partenaire, Jean-Louis Trintignant, et du risque qu'il a pris à se montrer avec sa tronche d'homme vieilli, et de toute l'admiration que vous aviez eue pour lui, pour ce geste, pour ce courage. Écoutez, moi je suis contre ce genre de choses. Hein. Bon, je trouve qu'on doit toujours laisser de soi une très belle image. Voilà. Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Vous auriez pas choisi de vous montrer tel que vous êtes? Ah non, jamais. D'ailleurs, si j'ai quitté le cinéma à l'âge de... je vous rappelle, j'avais encore 38 ans. J'avais pas encore 39 ans. Voilà. Alors, je suis... Oui, c'est important. Bon, c'est que j'ai voulu partir en laissant l'image la plus belle de moi. Mm-hmm. Voilà. Pour qu'on puisse continuer à rêver à cette image. D'ailleurs, on a fait de vous un personnage de légende, mais on a aussi interprété votre passage dans le monde du cinéma de toutes sortes de façons. On vous a fait jouer des rôles dans la société que vous ne demandiez pas à jouer. D'ailleurs, dans une interview, parce que vous avez encore votre franc-parler, je pense que c'était en septembre de l'année dernière dans Vogue, vous avez dit « Je me fous de l'émancipation féminine, je m'assieds dessus. Et quant à la liberté sexuelle qu'on aurait pu gagner grâce à mes films, je pense que les femmes n'avaient pas besoin de m'attendre pour que ça se fasse. » Ben, je suis tout à fait d'accord. Je persiste et signe. Vous persistez et signez. Voilà. Vous avez choisi de vous faire rare, vous le disiez, peut-être pour garder une image de vous, mais est-ce que ce n'était pas un peu inscrit aussi dans le fond d'un cendrier chez vous, chez vos parents? Faites-vous rare, on vous aimera. C'est beau ce que vous dites, parce que c'est tellement intime dans ma vie. C'est un cendrier qui était chez mes parents, oui. Faites-vous rare, on vous aimera. C'est important que d'être aimé ou de se faire aimer? Non, mais de ne pas encombrer le public, vous voyez, de ne pas encombrer les chaînes de télévision, de ne pas encombrer les radios, de se faire rare, voilà. Vous avez eu peur d'abuser de l'invitation, peut-être? Non, d'abord, j'ai pas envie, ça m'emmerde. Et ensuite, je trouve que il faut apparaître ou parler quand on a quelque chose à dire. Voilà. Chose certaine, sur la question des animaux, vous avez beaucoup à dire. Je vais vous citer à nouveau parce que j'aime beaucoup cette langue qui est la vôtre, qui n'est pas une langue de bois. Je pense que le président Macron avait demandé à vous rencontrer en juillet 2018. Un peu inquiet, il vous avait dit « Vous allez m'engueuler » et vous avez dit non parce que vous ne m'avez encore rien promis. Et là, vous lui écrivez un peu de temps après. Alors oui, aujourd'hui, Monsieur le Président, je vous engueule. Je vous engueule de n'avoir aucune envergure, de mépriser toutes les faiblesses, toutes les souffrances humaines ou animales, de n'avoir aucune empathie, aucune compassion, aucune sensibilité, aucune humanité. On juge une nation à la manière dont elle traite ses animaux, et là vous citez Gandhi. Alors, Monsieur le Président, on en a marre des blablabla, des débats stériles, passez aux actes. La honte prend naissance dans les abus du pouvoir. Est-ce qu'il vous a répondu depuis le président Macron? Non. Il ne répond jamais. Mais par contre, je l'adore, cette lettre. Je l'adore. Parce qu'elle donne la mesure de votre amour pour les animaux aussi. Et de la l'inutilité du président. Mais vos combats, depuis 40 ans, ils ont changé notre manière de traiter les animaux? 47 ans. 47 ans. Une fois à nouveau, je suis corrigé. Donc, ce combat, pendant 47 ans, incessant, il a changé notre regard sur les animaux? Il a changé le regard du public sur les animaux, qui ont pris conscience, à force de leur montrer, de leur expliquer, de leur dire,
ça, bon, ils ne savaient pas comment on tuait les animaux dans les abattoirs. Ils ne savaient pas le nombre d'animaux qui étaient tués chaque jour en France. Ils ne savaient pas la misère des refuges, des abandons. On leur a expliqué tout ça depuis des années. Et le public, maintenant, a pris conscience. Mais par contre, le gouvernement est toujours aussi con. Voilà. Brigitte Bardot, on tue des animaux aussi au nom de la religion, de rites religieux. Or, vous vous êtes véhémentement, violemment opposé à ce que pour l'Aïd ou d'autres traditions, on tue cruellement les animaux. Et pour cette raison, on vous a traité par moments de dérive raciste. Pourtant, vous vous êtes jamais laissé intimider. Non, d'abord, je ne suis pas raciste. Mais je ne supporte pas qu'on fasse souffrir des animaux qu'on va manger, qu'on tue pour les manger, et qu'on les fasse souffrir au nom d'une religion de merde qui fait chier le monde. Voilà. Brigitte Bardot, de toutes les images symboles de votre existence, vous dites celle qui a été prise ici au Canada sur la banquise avec un phoque est peut-être la plus importante. Pourquoi? C'est la plus importante. C'est la seule photo que je veux qu'on garde de moi après ma mort. Voilà. Parce que c'est un combat inimaginable que j'ai mené. C'est mon premier combat et c'est le seul que j'ai gagné. Vous vous souvenez qu'à l'époque, les bébés phoques, P-H-O-Q-U-E-S, étaient pour les pêcheurs et chasseurs au Canada transformés souvent en bébés phoques, F-U-C-K, parce qu'on avait assez peu apprécié votre intrusion sur la scène locale canadienne. En vous entendant, j'ai l'impression qu'il n'y a évidemment aucun regret de vous être imposé sur la banquise. Ah non, aucun regret. Aucun regret. Et vraiment, la seule fierté de ma vie, c'est d'avoir dénoncé cette atrocité et d'avoir réussi à ce que l'Europe n'achète plus aucun produit dérivé des pinnipèdes. Et dans la bande dessinée, j'ai compris aussi que ça n'avait pas été, d'un point de vue logistique, une opération facile, parce que vous êtes passé vraiment à quelques flocons de neige de ne pouvoir pas la faire, cette photo. Oui, et puis en plus, j'ai manqué mourir en allant en hélicoptère sur Belle-Île un jour de grandes tempêtes de neige. Comment ça s'appelle, les grandes tempêtes de neige, là, chez vous au Canada? Un blizzard, peut-être. Un blizzard, voilà. J'ai été pris en hélicoptère dans un blizzard qui nous poussait vers les falaises de Belle-Île et on n'arrivait pas à remonter et j'allais retrouver l'équipe de Greenpeace. Et ça aurait pu être... Là, j'aurais pu mourir, oui. Et si un jour, et non pas si, parce qu'un jour vous allez mourir, j'ai cru comprendre que votre... Non, attendez. L'histoire n'est pas... J'ai pas terminé la question, mais j'apprécie que vous m'interrompiez parce que vous avez devant vous encore de très belles années. Oui. Mais est-ce que j'ai cru comprendre que c'est justement à la Madrague, peut-être avec vos animaux, que vous avez choisi d'être enterré parmi les animaux plutôt que parmi les hommes dans un cimetière? Absolument. Parmi mes animaux. C'est là que je veux finir ma vie et commencer ma vie éternelle. Voilà. Mais si vous aviez à faire le bilan, et je termine là-dessus, vous qui disiez, qui avez souvent dit, j'ai besoin de vivre sous haut voltage amoureux, ces amours que vous avez... À 85 ans, hein, je suis très calmé. Hein.
Ah, ben je vous souhaite d'être calme pour les prochaines années et surtout de pouvoir en jouir longtemps. Si on avait à se laisser musicalement avec une chanson que vous avez interprétée et qui est aujourd'hui près de votre cœur, qu'est-ce que ça serait? La chasse. Alors on se laisse sur La Chasse. C'est moi qui la chante et c'est la dernière chanson que j'ai enregistrée. Alors nous partons à la chasse. Brigitte, puis-je vous dire bisous, merci. Ah oui, 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 oui. Malgré le coronavirus. Le vilain coronavirus. Je vous embrasse très fort. Il nous emmerde celui-là. Oui, il nous emmerde celui-là, mais vous, certainement, vous ne nous avez pas du tout emmerdé. Bonne journée à vous, merci. Allez, bisous, au revoir. Jeannot Lapin, ami de classe, où es-tu depuis?